Il a balancé des membres de gang, donc la réalité peut le rattraper à tout moment. Surtout qu'il a renoncé au programme de protection des témoins. Donc concrètement, c'est un civil. Il peut être en train de se balader et quelqu'un peut le croiser à n'importe quel moment. Et effectivement, à peine sorti de prison, il se met à se balader avec 8 gardes du corps qui font tous 3 têtes de plus que lui. Et malgré ça, à certains moments, la réalité l'a rattrapé. Comme la fois où il s'est fait tabasser dans les vestiaires d'une salle de sport. Et que la scène a été filmée et qu'elle a fait le tour d'internet. Yo, homie, I'm not gonna lie, bro. I'm a fan, bro. Yo, I'm a fan. I'm just saying, bro. I'm a fan, bro. I ain't jumpy, bro. I'm just saying. Mais ce qui a surtout marqué les esprits à ce moment-là, ça a été le comportement de 6ix9ine. Au lieu de se faire tout petit et d'essayer de faire en sorte que les gens oublient ce qui s'est passé, il a fait exactement l'inverse. Et il a commencé à être encore plus bruyant, encore plus exubérant, et il prenait même un malin plaisir à narguer les gens qui le traitaient de balance ou de rat. Et le truc de fou, c'est que ça a marché. Là où tout le monde pensait que sa carrière était terminée, en réalité, à ce moment-là, il était plus populaire que jamais. Il a lancé un live sur Instagram pour troller un peu plus et expliquer ce qui s'était passé. Et le live a battu un record historique en termes de spectateurs avec 2 millions de personnes. So-called is loyalty and everything and no snitching and all of that. But where was the loyalty when you was sleeping with my baby mother? Where was the loyalty when you was caught on the wiretap trying to kill me? Where was the loyalty when you tried to kidnap my mother? Where was the loyalty when you were stealing millions of dollars from me? Where was that? So who broke it first? Mais les records ne se sont pas arrêtés là, puisqu'après ça, il a sorti le clip de sa chanson Gooba, qui semble également avoir été écrite par un gamin, même pas à la crèche, là, on dirait que ça a été écrit par un gamin qui est même pas encore né. On dirait que ça a été écrit par un spermatozoïde. Et le son a battu le record historique pour le nombre de vues d'un clip en 24 heures. Aujourd'hui, le clip est à plus de 950 millions de vues. Dans le clip, il nargue encore pas mal les gens qui le critiquent en faisant par exemple référence au rat. Tout à l'heure, je t'ai dit ce que ça voulait dire, donc maintenant tu sais. Et il a à ce moment-là signé un deal de 10 millions de dollars. Il faisait des vidéos où il donnait de l'argent à des gens dans la rue et il continuait à narguer les gens en montrant ses montres, ses bijoux, ses maisons, ses voitures ou juste en faisant le débile. Et ça marchait fois 1000. À ce moment-là, le moindre truc qu'il faisait ou qu'il disait faisait le buzz instantanément. Non seulement 6ix9ine avait pas disparu, mais c'était une encore plus grosse star.